Chapitre 18. Oxygène. Je me suis réveillé tôt le lendemain matin au son des oiseaux chantant et d'autres petits animaux faisant du bruit à l'extérieur. La nuit dernière, j'avais l'impression que mon cerveau s'était éteint. Je n'avais fait aucun rêve, du moins aucun dont je me souvienne, et je n'avais ressenti aucune panique pendant toute la nuit. En me levant du lit, j'ai remarqué qu'un peu de lumière entrait par des fentes sous le toit, éclairant suffisamment la pièce pour voir son environnement. La pièce était faite avec des outils et des matériaux simples. J'ai remarqué que le lit était fait de bois grossièrement coupé à la hache, et non scié, ce qui rendait la surface ondulée d'une manière unique et belle. Le sol, pavé de simples carreaux d'argile, était d'une propreté impeccable. J'ai écarté le rideau et j'ai vu Napa occupée à préparer le petit déjeuner. « Bonjour, Tim », dit-elle joyeusement, avant même que je ne sois sorti de la chambre. On aurait dit qu'elle savait que j'étais réveillé depuis un moment. « Bonjour, Napa », je lui ai répondu. « Comment ça va? As-tu bien dormi ?» m'a-t-elle demandé. J'ai dormi comme une souche, sans faire aucun rêve. Ai-je répondu, un peu surpris de savoir pourquoi. Peut-être que j'étais épuisé par la randonnée d'hier à travers la colline, ai-je remarqué. C'est probablement une raison. Mais en réalité, rêver est l'effort de l'esprit pour communiquer avec toi. Donc, si tu n'as pas rêvé, cela implique qu'il a accompli quelque chose, a-t-elle commenté. Vraiment? Sais-tu ce que l'esprit a accompli? Ai-je demandé. Je pense que tu le sauras bientôt. Napa a répondu en me souriant avec encouragement. Pendant que je parlais avec Napa, j'ai entendu le bruit du bois coupé à l'extérieur de la maison. Min est dehors? Lui ai-je demandé. Oui, a-t-elle répondu. Puis-je m'excuser et le rejoindre dehors? J'aimerais le voir. Ai-je dit. Bien sûr. Vas-y, a-t-elle dit en souriant. Je suis sortie pour chercher Min. J'ai ressenti l'air froid du matin, ce qui contrastait fortement avec la chaleur à l'intérieur. Il faisait si froid que j'ai instinctivement voulu faire demi-tour et rentrer dans la maison. Cependant, croisant les bras pour essayer de me réchauffer, j'ai décidé de chercher Min en suivant le bruit du bois coupé. Je l'ai trouvé à environ 20 mètres de la maison, dans un petit hangar où il stockait du bois de chauffage et des bûches de différentes tailles. Bonjour, Min. Je l'ai salué. Bonjour. Comment as-tu dormi ta première nuit dans ce monde? Min s'est retournée pour me faire face tout en s'essuyant la sueur du visage avec sa manche. Très bien. En fait, je me sentais tellement rafraîchie, comme si j'avais dormi plusieurs nuits d'affilée. Ai-je répondu en prenant une grande respiration. La différence entre ton monde et ce monde est la quantité d'oxygène dans l'air, a dit Min. Comme je l'ai expliqué, l'explosion continue d'oxygène au cœur de la Terre, sous la croûte terrestre, crée un niveau plus élevé de densité d'oxygène dans l'atmosphère ici. Non seulement l'air frais est-il adapté pour vivre dans ce monde, mais la surface de ce monde n'a jamais changé non plus. Il n'y a donc pas de falaises abruptes causées par la collision des plaques tectoniques. C'est différent de ton monde où l'on peut voir des paysages soulevés ou effondrés, par exemple, causés par la collision des plaques tectoniques qui poussent le fond de la mer vers le haut pour former une haute montagne, ou forcent une montagne à s'effondrer au fond de la mer.
Si tu regardes dans le passé, tu reconnaîtras le cycle régulier dans lequel ces changements de paysage se sont produits. Actuellement, l'émission de fréquences positives par les humains dans ton monde a chuté de manière significative à un niveau historiquement bas. En conséquence, ton monde est dans un état grave en raison de la diminution de la qualité et de la quantité d'oxygène, a expliqué Min. De plus, avoir moins d'oxygène non seulement conduit à une pression insuffisante pour maintenir la forme des plaques tectoniques, mais empêche également d'autres types de gaz polluants de se disperser dans l'atmosphère et de se libérer dans l'espace. Par conséquent, cela a conduit à une accumulation de gaz indésirables, qui se sont transformés en couches épaisses. Cette situation entraînera une augmentation continue de la température, jusqu'à ce que Min a soudainement interrompu son récit. Jusqu'à quoi? Ai-je rapidement demandé. Finalement, la masse de glace aux deux pôles de la Terre changera d'état. Lorsqu'elles ne seront pas à leur place légitime, ton monde ne sera pas en équilibre. Et lorsque le monde sera dans cet état de déséquilibre, il devra être ajusté à nouveau pour survivre. Un processus de reconditionnement est nécessaire pour un nouveau départ. Les personnes qui vivent sur Terre seront très probablement gravement affectées. Ton monde a déjà traversé de tels processus d'adaptation au moins 4 fois, mais celui-ci est probablement le plus grave, a dit Min d'une voix triste. Tu es en train de dire que les catastrophes naturelles qui se produisent sur ma planète sont causées par le fait que nous, les êtres humains, n'avons pas émis suffisamment de fréquences positives? Ai-je demandé. Oui. En ce moment, le niveau est si bas qu'il a atteint un point critique. Non seulement la fréquence positive est à son minimum, mais les humains ont également émis une fréquence négative qui a eu un impact direct et négatif sur l'élément oxygène sous la Terre. Cet élément a accumulé beaucoup de fréquences négatives, et plus il en accumule, plus il devient visqueux, ce qui affecte à son tour la rotation de la Terre et son orbite. Mais ne parlons pas de ça maintenant. Je veux expliquer pourquoi l'air ici est de meilleure qualité que le vôtre. Min a coupé court. Mais c'est un gros problème pour mon monde, ai-je dit, me sentant concerné pour mes semblables sur Terre. Alors, peux-tu maintenant accepter ce que je t'ai dit hier? A dit Min, me rappelant comment j'avais contesté ses explications la veille au soir. Ai-je commencé à dire, réticent à admettre mon erreur. N'y a-t-il pas de solution pour sauver mon monde de cette crise? Ai-je demandé à la place. Oui. Bien sûr qu'il y en a une. En fait, il y a une solution à ce problème. Mais cela dépend entièrement de si vous, les humains, êtes prêts à l'aborder et à le résoudre, a répondu Min. La solution est très simple. Votre peuple doit tous travailler ensemble pour générer autant de fréquences positives que possible, en donnant de l'amour, en étant gentil et compatissant, en pardonnant, en vivant en harmonie les uns avec les autres, et aussi en ne blessant pas les autres, en n'exploitant ni ne tuant personne, a-t-il suggéré. Comme certains de vos prophètes l'ont dit dans le passé. L'amour fait tourner le monde. C'est la fréquence positive, l'amour et la compassion qui peuvent aider à soutenir votre monde, a ajouté Min. C'est très courant ici dans mon monde, a-t-il poursuivi. Mais prenons un moment et réfléchissons-y attentivement. Les gens dans votre monde exploitent la nature.
Les riches deviennent plus riches tandis que les pauvres meurent de faim. Ne serait-il pas préférable de s'entraider? Il y a des guerres sans fin, séparant et divisant les territoires et les pays, et même les religions. Ne serait-il pas possible de mettre fin à toutes les guerres et de s'aimer les uns les autres à la place? Chaque jour, des animaux sont abattus pour la nourriture. Ne serait-il pas possible d'arrêter cette exploitation? Pensez-vous que vous pouvez le faire? Vous devez agir rapidement car le temps presse, a expliqué Min. Eh bien, mais sur ma planète, il y a aussi des personnes bonnes et bienveillantes qui se soucient des autres et font des œuvres de bienfaisance. Ai-je rétorqué.